deuxième verset sur lequel transgresse quelqu'un qui parle de la médisance, c'est dans Devarim, chapitre 19, verset 15. Lo yakum ed echad bish lechol avon ou lechol chatat. Un témoin ne se lèvera pas contre une personne pour tout ce qui est méfait et interdiction. Le verset ici parle d'une personne, donc un témoin unique. Rappelons que pour la Torah, il faut être deux témoins pour que le témoignage soit valide. Ici, il y a une personne qui est seul témoin et donc il n'y a aucune utilité qu'il aille se rendre au Beddin, et malgré tout, il se rend au Beddin pour témoigner contre telle personne qui a fait quelque chose de mal. Eh bien, on parle d'un témoignage, d'une interdiction qui n'est pas mercantile, d'accord? Et donc qui n'a pas d'utilité. Et donc, la Torah interdit à un témoin qui est seul de raconter au Beddin le méfait qu'a commis cette personne. Évidemment, pour ce qui concerne un méfait mercantile, donc tout ce qui est financier ou vol entre une personne et l'autre, il peut y avoir un témoin, c'est acceptable. Mais ici, on parle de quelque chose qui n'est pas financier. Et donc, puisqu'il va témoigner seul devant le Beddin, on considère que son témoignage n'a aucune utilité, et donc le seul but de ce témoignage, c'est de salir cette personne. Et donc il transgresse ce verset. Le 11e verset sur lequel transgresse une personne qui dit de la médisance, c'est dans Shemot, Perek, chapitre 23, verset 2. Lotiye achere rabim leraot. Tu ne iras pas d'après la majorité pour commettre le mal. Ici, le verset parle d'une personne qui se joint à des personnes méchantes qui parlent du Lashon Hara. Et bien la personne qui les rejoint pour les écouter, elle transgresse ce verset.